Qu'est-ce que j'ai reçu? Un beau Florium de la maison Florette. Donc autant vous dire qu'on est plutôt sur de la qualité, on est même quasiment sur le fleuron foncé, je dirais, hein. La maison Rapido. Donc on va visiter tout ça ensemble, on va regarder un petit peu ce que nous propose Florium. Et puis vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires après. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui les amis? Aujourd'hui je vous propose un Florium Winchester 74 LJT en poids lourd. Attention poids lourd, donc le permis B ne va pas vous suffire pour ce véhicule, il va falloir avoir une équivalence. Vous savez, avoir eu le permis un petit peu plus en amont dans les années 70 pour pouvoir le faire valider auprès de la préfecture. Donc ce véhicule fait 7,46 m de long, il va faire 2,30 m de large et on est sur du 2,85 m de haut. C'est-à-dire qu'on reste quand même assez contenu hein, pour ce qui est de la hauteur, surtout qu'en plus si vous regardez bien, vous pourrez voir que au niveau du toit, qui est donc en polyester renforcé comme la totalité du parement de ce véhicule, on est sur une base de minimum 3 mm renforcée. Vous avez déjà, vous voyez, un toit qui est décaissé, donc si vous permet d'avoir par exemple comme tout de suite une antenne satellite automatique ou un panneau solaire sans prendre trop de hauteur, hein, vraiment en contenant la hauteur totale du véhicule, ce qui est très intéressant. Un petit point de vue sur l'avant où on peut remarquer les radars avant, on a également les radars arrière et vous avez les anti-brouillards qui sont déjà présents sur ce véhicule, en plus des feux diurnes de LED hein, qu'on voit sur le flanc de l'avant. Un attelage est présent sur ce véhicule, une caméra de recul est présente également, hein. Les radars arrière donc, dont je vous parlais tout à l'heure sont bien là et vous remarquerez toute la beauté de fabrication de la maison Florette, hein, c'est-à-dire que vous voyez que l'arrière du véhicule est monobloc, hein, c'est une seule pièce encapsulée, hein, comme le toit, hein, vous savez le toit c'est une pièce à recouvrement, c'est-à-dire que ça va venir déborder sur les côtés, on va le poser sur le dessus, on est sur du polyester monobloc posé encapsulé, tout ça pour vous voilà, pour vous souligner le fait que ce véhicule au niveau étanchéité est à peu près ce qu'on va trouver de plus pérenne avec un bateau. Pour ceux qui se posent la question, hein, comme tous les intégraux de la maison Florette Florium, nous sommes bien sur un châssis Alco spécifique camping-car, hein, élargi surbaissé, avec en plus, vous voyez là, un dessous polyester hein, pour vraiment pérenniser l'étanchéité de votre véhicule. Malgré la hauteur contenue, on a réussi à avoir des jantes 16 pouces sur ce véhicule et il est chaussé en Michelin. Qui dit Alco dit double plancher qui donc double plancher rangement et service. C'est-à-dire que vous avez un rangement traversant sur ce véhicule, hein. Donc vous pourrez facilement ranger toutes les tables et chaises. Et en plus, l'ancien propriétaire a fait un système de tiroir qui vient s'inclure directement sur roulette. On vous le laissera, c'est très simple à enlever, vous ferez le choix vous après de ce que vous voulez faire. Allez, je vous mets quelques données techniques en incrustation. La longueur de 7,46 m, largeur de 1,30 m, hauteur de 1,85 m. On est sur un Fiat Ducato 2,3 litres, 150 chevaux sans additif, châssis Alco, 4 tonnes 4, hein, poids lourd. Donc on a une charge utile de 975 kg sur ce véhicule. On est en 4 places carte grise, nous avons l'ABS, le SP, le traction plus, régulateur limiteur de vitesse et la climatisation manuelle au niveau du porteur. Pour ce qui est des eaux propres, voilà, on va les remplir côté passager, juste derrière la roue arrière. Nous sommes à 150 litres d'eau propre et 100 litres d'eau grise. Alors attention, la charge utile n'est pas calculée avec les 150 litres d'eau propre pleine chez Florette, hein. Au niveau du gaz, on va retrouver un emplacement gaz, 2 bouteilles de propane 13 kg avec l'inverseur, vous voyez ici, avec bascule automatique en basse pression. La sécurité gaz en roulant qui va vous permettre de rouler avec le gaz ouvert. Et comme on a l'inverseur, évidemment, on a les doubles lyres. À l'arrière du véhicule, est-ce que c'est une soute? Alors oui et non. Oui et non, on a voilà le fameux système de tiroir sur roulette, hein, parce que là on est sur un traversant qui prend toute la largeur que l'ancien propriétaire a mis en place. Donc ça, vous le mettez, vous le laissez, vous faites comme vous voulez, mais c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Ici on a voilà la cassette toilette qui est présente, donc ce qui nous indique, comme on est en fond de cellule, que les toilettes sont en fond de cellule, un petit peu de rangement sur le côté et le cric qui est présent. Qu'est-ce qu'on a là? On a la douche d'été. La douche d'été est présente sur ce Florium. Ici, une prise de 130 quand vous serez branché à l'extérieur et juste au-dessus, une prise 12 volts qui par contre, elle fonctionne en autonomie. On a bien l'éclairage qui est présent et là on voit les conduits de chauffage. Autre bon point pour le futur propriétaire, vous voyez ces connecteurs qui sont présents sur tous les ouvrants sont les connecteurs pour l'alarme intrusion qui est déjà présente sur ce véhicule. À l'arrière de notre Florium, une soute qui va faire 100 de largeur, 75 de profondeur et 43 de hauteur.
Au niveau autonomie électrique, 2 panneaux solaires pour un total effectif de 240 watts. Également une clim réversible qui va fonctionner, elle, sur le 230. Et une antenne satellite double tête, ce qui vous permet d'avoir 2 signaux différents. Regardez, 2 chaînes différentes avec une seule antenne automatique. Allez, nous voici à l'intérieur, parce que ça va être un petit peu plus intéressant. Donc on va retrouver un salon en L avec une table centrale coulissante. Et de l'autre côté, c'est là que c'est intéressant, 2 lits jumeaux les amis. Ouais, en ce moment, fait dans les lits jumeaux chez Evasion 63. 2 lits jumeaux dont je vous mets la taille en incrustation. La porte qu'on va voir juste au fond va nous amener tranquillement derrière la tête de lit sur la salle de bain arrière. Moi j'adore ça. C'est, comme je dis toujours, mon implantation préférée parce que ça nous permet de bien dormir, d'avoir une grande douche. Regardez, on va faire un petit tour rapide. Une douche de 80 par 80, bac polyester simple bonde mais grande bonde avec, vous voyez, en plus là on va pouvoir s'asseoir ou poser ces produits. On a également pour mettre le linge, pour faire sécher le linge, c'est déjà là et c'est tant mieux. Ici vous voyez la finition fleurette, c'est-à-dire qu'on a vraiment des petits motifs comme ça incrustés directement dans les matériaux. Et évidemment, nous avons des portes plexi. De l'autre côté, notre toilette tête forte à tête orientable pour pouvoir être le plus à l'aise possible. Juste au-dessus, un tiroir. Alors voilà, un tiroir pour ranger 2-3 menus à faire. Ici au-dessus, ça va être la penderie. Ouais, on a la maxi penderie avec la barre de suspension. Là, pour le coup, on est vraiment très très bien. Il y a beaucoup de place. On a également un rangement juste à côté pour les produits, donc moins profond, mais ce qui va suffire largement. Là, on a l'inter, donc j'ai pas branché, forcément ça va pas s'allumer. Notre beau lavabo PVC avec après le grand miroir qui nous amène un max de lumière quand on a un ouvrant qui est juste au-dessus. Et ça, c'est plutôt sympa pour l'humidité. Ah, sous le lavabo également, encore un placard, un accès aux techniques et de quoi ranger 2-3 menus à faire. Je vous ai dit, je vous ai pas dit, je crois que je vous ai pas dit, j'ai oublié, mais on est sur une boîte automatique, les amis. Eh oui, boîte automatique, bon, c'est la robotisée s'y rapport, mais quand même, la boîte automatique, donc avec 150 chevaux, on est bien. Par contre, poids lourd, faites attention, c'est un poids lourd. Nous avons la caméra de recul qui est juste là, avec le régulateur, le limiteur de vitesse sous forme de commodo à gauche du volant. Nous avons les finitions insert alu au niveau des compteurs. L'autoradio, est-ce qu'il fait lecteur CD? Oui. Il fait lecteur CD, vous pourrez amener vos CD. Vous avez la plaque avec la pince pour pouvoir mettre un GPS si vous le désirez. Le traction plus, et là l'antipatinage, c'est-à-dire l'antipatinage si jamais vous êtes sur par exemple du gazon mouillé, des choses comme ça. C'est la régulation de la roue avant et droite, le différentiel. Vous avez également l'e-holder, c'est-à-dire l'aide au freinage en côte pour le démarrage ou pour se garer. Et également ici, vous voyez, le double airbag est bien présent, la boîte à gants réfrigérée. Et nous avons évidemment un grand store qui va venir fermer la partie avant et sur les côtés pour pouvoir gagner en intimité le soir quand on veut se reposer. Des pare-soleil sont présents également au niveau de la partie conduite. Nous avons des liseuses qui sont là, orientables pour le soir si on veut se mettre sur les sièges avant pour pouvoir bouquiner. Et en plus d'être sur un Florium, c'est-à-dire un véhicule tellement bien conçu qui quand il va rouler va moins faire de bruit, on vous a mis en plus, enfin nous non, mais Fleurette vous a mis un équipement hi-fi focal, et oui carrément, c'est-à-dire que le top du top après en tout ce qui est son audio à l'intérieur, c'est-à-dire que là vous pourrez écouter de la musique dans les meilleures conditions possibles. La boîte à gants centrale qui ferme à clé avec la clé de contact est là. Comme on est sur un Fiat, on va retrouver notre port USB. Et là, on a du 12 volts avec le cendrier qui est là et la climatisation manuelle. Pour ceux qui se posent la question, pour tourner ou baisser les sièges sur un Fleurette, en fait, il faut venir sur l'embase du siège et dans les coins ici, il y a les coins qui se relèvent. Ça fait comme des manettes qui vont libérer ou la bascule du dossier ou la rotation du siège. Allez, on a descendu le lit pavillon qui va faire lui 135 par 185. Le matelas est protégé par une alaise. Donc autant vous dire que bon, il n'y aura pas de souci au niveau hygiène. Si on soulève ce matelas, on va retrouver son échelle, ses filets de retenue et comme d'habitude, son sommier là de bois avec les liseuses et l'ouverture qui sont présents. Ah oui, petit détail, mais qui n'en est pas un. Toute la sellerie coordonnée
coordonnées de ce véhicule est en simili-cuir. Et voici un gros plan, vous ayez une idée un peu du motif qui a été choisi pour la finition de celui-ci. Évidemment, nous sommes sur un 4 places carte grise. Derrière le coussin est caché 2 ceintures pour pouvoir attacher David et Jonathan, vos 2 enfants ou 2 petits-enfants, quand vous voudrez partir en vacances. Pour que Jonathan soit bien de ce côté-là, il faudra enlever tout ça. C'est prévu, c'est scratché, c'est pas un souci. Vous avez vu, il y a une grande télé, donc c'est pas du 19, hein, ça va être au moins du 20 et du 21 pouces, avec lecteur de CD intégré, enfin de DVD plutôt, lecteur USB également, et comme je vous disais, vous savez, l'antenne automatique, donc elle va pointer toute seule, hein, sans que vous ayez rien à faire, et présente double tête, c'est-à-dire que si vous voulez mettre une télé ici, et si vous voulez mettre une deuxième télé au niveau de la chambre, comme il y a une fermeture, hein, vous pouvez très bien le faire, vous pourrez recevoir 2 chaînes différentes, madame pourra regarder L'amour est dans le pré, et monsieur pourra se délecter des meilleurs buts de Diego Maradona, Santa Maradona, qui nous a quittés malheureusement il y a peu de temps. N'oubliez pas les amis, hein, l'abonnement me fait plaisir, la petite cloche pour savoir quand une nouvelle vidéo sort, et si vous voulez vous laisser un commentaire, juste en dessous, vous pouvez dérouler l'espace commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ça, directement sur YouTube. On a une télécommande domotique, c'est pas pour piloter les toilettes à distance, non du tout, c'est pour cette chose qui se cache au plafond, hein. C'est une climatisation de 130 volts hein, quand vous serez branché à l'extérieur. Le gros avantage, c'est qu'en plus ils en ont pris une avec une ouverture extérieure, c'est-à-dire qu'elle va pas vous condamner une ouverture au plafond. Donc on a toujours notre 40-40 qui est là, mais on a notre climatisation centrale, donc on va pouvoir distribuer le frais sur toute la partie du camping-car de la manière la plus aisée possible. Présent sur ce véhicule, la commande CP+, avec, vous savez, le chauffage, le chauffe-eau. Ah, on revient ici, il n'y a pas de gaz, c'est pour ça qu'il y a une erreur. La ventilation, le programmateur pour mettre 1 heure de début et 1 heure de fin pour le chauffage ou le chauffe-eau. Là, du coup, vous avez les indicateurs d'erreur, vous avez le réglage de l'horloge, et ça, c'est les codes erreurs pour nos techniciens. Donc, en fait, le jeu, c'est de faire tourner cette molette pour faire clignoter ce sur quoi on va avoir une incidence. Par exemple, je fais tourner à gauche. Là, ici, le thermomètre dans la cellule, c'est le chauffage. J'appuie, je choisis ma température et je valide. On est sur un chauffage sur le gaz en 6000 watts uniquement. On est sur un chauffe-eau sur le gaz en 6000 watts uniquement. On a 10-12 litres à peu près de capacité d'eau. Et vous avez la possibilité de doubler la force. Alors, est-ce qu'on peut doubler ou plus? On peut doubler maximum, hein, simple ou fort, pour la ventilation. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc la programmation vous permet, si vous tous les matins vous vous levez à 7 h du matin, d'avoir l'eau qui sera chaude à 7 h, ou si vous voulez prévoir le chauffage pendant 1 heure pendant la nuit, vous pouvez la programmer, c'est possible. Juste au-dessus de la commande CP+, on a le tableau de bord du capitaine, où on a là ici tous les éclairages, intérieur, extérieur. Là on va voir notre pompe à eau, les auxiliaires comme le piezo ou la télévision par exemple. Et après si on descend, on a des infos, vous voyez, qui vont s'afficher là, comme le niveau des batteries. Comme vous voyez, l'eau, on a 56% d'eau propre qui sont remplies, on a 0% d'eau sale. Après on peut remonter ou éteindre tout ça, et ça c'est tactile. Allez, j'ai enlevé les coussins qui sont sous l'assise de la dinette à côté de la porte cellule. On va regarder un petit peu ce qu'on va trouver en dessous. Et ben écoutez, on va retrouver aussi la batterie cellule qui est extrêmement accessible hein, pour pouvoir la débrancher pour l'hivernage si vous voulez la dégager à l'intérieur du garage pour qu'elle reste à plus de 20 degrés minimum hein, pour la conserver dans le meilleur état possible. Vous avez évidemment dans l'entrée sur le côté un accès direct ici que vous pouvez ouvrir. Donc ça c'est pratique pour mettre les chaussures par exemple. Là, je vous fais pas de plan sous l'assise, hein, parce qu'en fait, là, c'est le réservoir d'eau qui est là, hein, donc aucun intérêt pour vous. Par contre, on va regarder ce qui se passe sous mes pieds, là, parce que ça m'intrigue. On va regarder un petit peu si c'est un rangement. Et bah oui, comme on a le double plancher, du fait, on voit le régulateur du panneau solaire, le chargeur et les fusibles qui sont très accessibles. On a également, vous voyez, et ça, c'est l'avantage du double plancher Alco, on a les eaux sales qui sont isolées, les amis. Les eaux propres et les eaux sales sont isolées, donc c'est un vrai véhicule 4 saisons. Et les vannes de gaz obligatoires avec un petit peu de rangement au milieu. La colonne frigo, évidemment, au-dessus, un rangement, on va retrouver notre démodulateur. Hein, donc, ah tiens, on a 2 démodulateurs, malgré, apparemment, d'après ce que nous avait dit ah bah oui, mais oui, une antenne twin, 2 démodulateurs. Donc les 2 démos sont là, faut juste rajouter une télé. Et bah ça, c'est plutôt bien, très très bien même. Le frigo, c'est le moment des gourmands. Alors le frigo, le conservateur qui va bien, et le frigo Trimix automatique, c'est le grand frigo qui fait minimum 150 litres. Hein.
Voici pour ce qui est de sa capacité. En dessous encore un rangement, parce que quand on en a, on est toujours content dans un camping-car, c'est comme dans les bateaux. Voici un grand tiroir, voici, et juste, alors ça c'est top, moi j'adore ça. La grande épicerie sous forme de tiroir latéral, et oui, où on va pouvoir mettre un maximum de condiments, de nouilles, de lait, d'huile d'olive, ou peut-être même un petit bordeaux ou un petit rosé qui va bien quand il fait chaud, ce qui n'est pas encore le cas. Un petit tour rapidement en cuisine, on regarde un petit peu comment ça se passe au niveau des placards, on a les rebords pour stopper, on a l'antidérapant qui est là, l'ancien propriétaire nous l'a gentiment laissé, il nous a également laissé la haute aspirante qui est très sympathique, nous avons 3 feux avec piezo intégrés, mais il faut allumer les auxiliaires pour qu'ils fonctionnent. Notre robinet, voilà, comme toujours chez Fleurette, avec voilà le bec comme ça qui tourne pour éviter que ça goûte. Notre lavabo circulaire, enfin notre évier, pardon, c'est le lavabo, c'est dans la salle de bain. Ici, on va retrouver une prise 230, une prise 12 volts pour pouvoir se brancher. Évidemment, la cridance est aluminium. On a la moustiquaire, l'obturation sur le côté avec ici une épicerie. Et ici, encore un rangement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et ben, c'est encore un rangement latéral pour pouvoir mettre des condiments. Décidément, niveau condiments, on va être au top du top cette année. Tiens, sur le côté, dans la continuité, les placards sont les mêmes à chaque fois avec l'étagère. Là, ici, des fourre-tout, moi j'appelle ça. Là, ça s'ouvre normalement. Ouais, ça s'ouvre. C'est pour mettre tous les petits secrets. Voici. Hop, et on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des tiroirs de la cuisine. Regardez ça, c'est la signature Fleurette. Vous avez vu comme c'est beau. Cette vaguelette qui est sans doute pour rappeler que les ingénieurs de chez Fleurette, dans un temps passé, travaillaient sur des bateaux. Ils nous ont fait une jolie vaguelette qu'on va pouvoir ouvrir, cette vaguelette. Voilà, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Le petit tapis antidérapant, toujours pratique. Le range couvert qui est neuf. À mon avis, mangez pas dedans les gens. Hein. Ouh non, oui, ton est au régime. Que de la poudre. Voilà, regardez. Là, on a les 3 mêmes. Ça, c'est pareil. Faites bien attention. Ah, la poubelle. La poubelle est là. Ça, c'est pratique. Ici, pour les bouteilles, très pratique pour pas que ça bouge quand on roule. Non, c'est un très beau véhicule. Dans la partie arrière, au niveau du plancher, on a encore un accès sur les eaux, hein, sur les eaux sales. Donc ça, c'est très pratique pour pouvoir les vidanger. Hein, c'est extrêmement accessible. Mais dis donc, il y a un tiroir au pied du lit. Comment ça se fait? Ça se fait qu'il y a un grand tiroir qui est là. Oh oui! Et ben ça, c'est toujours pratique pour mettre des couettes, par exemple, ou des oreillers, ou ce que vous voulez. Hein, c'est bien, c'est pratique, c'est bien. On garde, allez, on garde. Allez, on va regarder au-dessus du lit ce qui se passe. Donc on a 3 rangements. Il y a des étagères au milieu dans ces rangements. Ouais, il y a les étagères qui sont là. On a les liseuses qui sont présentes. On a ça, c'est l'alarme, donc périmétrique et volumétrique. On aura les deux. On choisira après suivant si on est dedans ou pas. Ici, je vois que j'ai tout ce qui est pré-câblage pour mettre ma télévision. Il y avait un support là avant qui a été récupéré. On voit les petites pastilles. Attention. On aurait pu nous le laisser, ça aurait été sympa. Enfin bon, ils ont déjà laissé beaucoup de choses quand même. Et en dessous, du rangement. Là, c'est du technique, hein, parce que là, on a retrouvé tout ce qu'on avait vu tout à l'heure. On va passer de l'autre côté, voir un petit peu comment ça se passe. Allez, on va lever ça. Ça se lève tout seul, il y a des vérins, c'est top. Bah là, a priori, c'est d'origine, ça. À mon avis, ça a été rajouté. On doit pouvoir le dégager, ça. Tiens, je vois les caches pour le frigo. Quand il fait froid en hiver, ils sont là, ça fait plaisir, ça évite de les acheter. Et encore une grande soute là de ce côté-là. Donc on a quand même, si on additionne tous les rangements dans le double plancher, dans au niveau de la salle de bain, la grande penderie, tous les placards, etc., il y en a énormément. Je vous ai dit que ça se fermait la partie arrière, je crois bien, mais je vous ai pas montré. Vous voyez, c'est une porte coulissante. Voici, qui vient fermer la chambre, tout simplement. Encore un rangement au-dessus de la porte d'entrée, dis donc. Allez, il est dur celui-là. Ah bah regardez, on peut mettre les clés, par exemple. Allez, par exemple, ou autre chose, c'est vous qui voyez. Allez, combien coûte ce beau bébé? Eh ben écoutez, il coûte 69 900 €. 69 900 €. Il faut savoir que c'est un véhicule dont la valeur neuve était de 97 600 €. 97 600 €. Hors accessoires, on était monté carrément à 11 600 € d'accessoires. On a les factures, on a tout, on pourra vous les communiquer. Hein. Allez, sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt, j'espère, chez Évasion 63.